Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder la solution d'un exercice des Olympiades internationales de mathématiques de 1990, l'exercice 3, qui est un exercice de théorie des nombres. Alors, voilà les lancés. Il faut déterminer tous les entiers plus grands que 1, tels que 2 puissance n plus 1 divisé par n carré est un entier. Ok, donc si on réécrit ça, il faut juste que n carré soit un diviseur de 2 puissance n plus 1. Juste avec ça, on peut remarquer que comme n est plus grand que 1, ça c'est tout le temps pair, et donc ça c'est tout le temps impair. Et donc pour être un diviseur d'un nombre impair, il faut être impair, donc il faut en tout cas que n soit impair. Ok, ensuite on peut faire quelques tests rapides. On peut essayer 3. Pour que 3 fonctionne, il faudrait que 3 au carré divise 2 puissance 3 plus 1. Il faudrait que 9 divise 9, et ça c'est bon. Ok, ensuite on peut essayer n égale 5. Il faudrait que 5 au carré divise 2 puissance 5 plus 1, donc il faudrait que 25 divise 33. Ça, c'est faux. Ensuite n égale 7. Bon, on peut continuer longtemps, mais au moins on a trouvé une solution. Il faudrait que 49 divise 129. Ouais, ça c'est pas le cas. Et bon, on va pas tous les faire, mais au moins on a trouvé une solution. On se demande est-ce qu'il y en a d'autres. On va essayer de démontrer qu'il n'y en a pas d'autres. Alors c'est parti. Dans ce genre, donc je peux réécrire l'énoncé. Dans ce genre d'exercice, une idée ça pourrait être de considérer un nombre premier p qui divise n, et ici on a le droit de le faire parce que n est supposé plus grand que 1. Et de voir ce qui se passe avec ce nombre premier. Donc ici, comme p divise n carré, et on peut regarder à quoi ressemble l'expression 2 puissance n plus 1 mod p. Donc on aurait que 2 puissance n est congru à moins 1 mod p. Donc ça, si je mets au carré des deux côtés, ça donne que 2 puissance 2n est congru à 1 mod p. Et on peut travailler un peu aussi avec les puissances de 2 mod p. On sait que 2 puissance p moins 1, c'est congru à 1 mod p. Et ici, on peut utiliser l'idée suivante, c'est de considérer d, l'ordre multiplicatif. Oula. Ah ouais. Oulala. Bon. L'ordre multiplicatif de 2 mod p, qui est le plus petit nombre, tel que 2 puissance d est congru à 1 mod p. Et tous les autres nombres qui auront cette propriété aussi, ce seront des multiples de p. En particulier ici, on sait que d divise 2n, et on sait que d divise p-1. Donc d divise leur PGDC. Et ici on est un peu bloqué, parce qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur ce p-1. Autant p on sait que c'est un diviseur de n, un nombre premier, mais p-1 ça pourrait être n'importe quoi, un diviseur de n, pas un diviseur de n. C'est pour ça qu'ici il faut introduire l'idée suivante, de ne pas prendre n'importe quel nombre premier qui divise n, mais le plus petit. Ça c'est les i. Le plus petit possible. P le plus petit diviseur de n en fait. Et en sachant ça, en fait, on sait que p-1, comme p n'est pas égal à 2, vu qu'on a vu que n était impair, p-1 sera coincé entre 1 et p, qui sont les deux plus petits diviseurs de n. Donc p-1 sera premier avec n, avec cette petite idée, d'ailleurs, qui nous donne ici que ce PGDC en fait vaut 1. Donc ici, en multipliant par 2 un des nombres, ici n, ça, on sait que ça divisera 2. Donc on n'a pas vraiment le choix en fait, soit d égale à 1, soit d égale à 2. Mais d égale à 1, ça nous donne que 2 serait congru à 1 mod p. Ça, c'est pas possible. Il faudrait que p divise 1. C'est un peu compliqué. Mais dans l'autre cas, avec d égale à 2, on a juste que 4 congru à 1 mod p. Et ça, c'est possible si et seulement si p égale à 3. Ok, super. En fait, on a réussi à démontrer que le plus petit diviseur de n, c'est tout le temps 3. Alors, on continue. L'idée suivante, maintenant, ce sera de calculer combien de fois il divise par 3. On va en fait calculer la valuation 3-adique de n. Et pour ça, on va considérer de nouveau notre équation, notre divisibilité ici, que n carré divise 2n plus 1. Et on va considérer l'évaluation 3-adique des deux côtés.
ici, pour n carré, on sait que la valuation troadique de n carré, c'est juste 2 fois la valuation troadique de n, comme n est multiplié avec lui-même. Et de l'autre côté, v puissance 2, la valuation troadique de 2 puissance n plus 1. Ici, on peut utiliser le lemme LTE, parce que toutes les conditions sont vérifiées. On a d'abord que 3 ne divise pas 2, 3 ne divise pas 1, mais 3 divise 2 plus 1. Et en plus, quand on veut utiliser avec l'addition, il faut que la puissance soit impaire. On a déjà démontré que n, dans tous les cas, était impair. Ainsi, ça, on peut le calculer, on utilise le lemme LTE, peut-être je l'écris ici. Et on a que ça, c'est V3 de 2 plus 1, plus V3 de n. Mais V3 de 2 plus 1, c'est juste la valuation troadique de 3, ça c'est 1. Et comme on a une relation de divisibilité, la valuation troadique du côté gauche doit être plus petite ou égale à la valuation troadique du côté droit. En particulier, 2V3n doit être plus petit ou égal à 1 plus V3n. Et donc V3n est plus petit que 1. Et ça, comme on l'a montré juste avant, que ça c'est au moins 1, parce que n est au moins divisible une fois par 3, on trouve que la valuation troadique de n c'est exactement 1. Peut-être je l'écris avec une couleur ici. Et donc que n s'écrit comme 3 fois m, avec 2 qui ne divise pas m et 3 qui ne divise pas m. Ok. Donc voilà, on a réussi à démontrer qu'il y a seulement une puissance de 3, enfin que la valuation troadique de n est exactement de 1. Maintenant on va continuer avec ce m. Je réécris ce que j'ai écrit avant. Avec 2 qui ne divise pas m et 3 qui ne divise pas m. Ok, maintenant comment on peut continuer? On reprend notre équation, n carré divise 2 puissance n plus 1, et on va travailler un peu sur ce m. Ce m, il a deux choix. Premier choix, m est égal à 1. Dans ce cas, on trouve n égale à 3. Et on a déjà vérifié tout au début que n égale à 3 était une solution. Deuxième choix pour m est plus grand que 1, et on va refaire la même idée qu'avant. On va prendre un autre premier qui le divise, disons q. Et on va travailler comme avant avec modulo q, parce que q divise n carré qui divise 2 puissance n plus 1. Donc c'est parti, en fait je sais que 2 puissance n, et non pas m, 2 puissance n, est congru à 1 à moins 1 mod q. Donc si je mets ça au carré des deux côtés, j'ai que 2 puissance 2n est congru à 1 mod q. Mais 2 puissance 2n, comme n égale 3m, c'est juste 2 puissance 6m mod q. Et j'ai aussi par le petit théorème de Fermat que 2 puissance q moins 1, c'est congru à 1 mod q. Ok, maintenant je mets ça ensemble, je réintroduis de nouveau l'ordre, disons l'ordre E, l'ordre multiplicatif de 2 mod q, donc c'est le plus petit nombre tel que 2 puissance E est congru à 1 mod q. Et par la même technique qu'avant, j'ai que E divise le PGDC entre 6m et q-1. Et maintenant, vous voyez encore ce que je vais faire. Pour avoir le contrôle sur le q-1, je vais dire que q est le plus petit diviseur premier de m. Voilà, c'est plus une particularité. Enfin, maintenant, q a moins de choix, mais on a plus d'informations dessus. Et du coup, ça nous donne comme information que le PGDC entre m et q-1 est de 1. Comme q-1 est coincé entre 1 et q, qui sont les deux plus petits diviseurs de m. Et maintenant, ça doit diviser 6. En particulier, 2 puissance e, en particulier 2 puissance 6, peut-être, en fait, 1, ouais, ok, c'est mieux si je l'écris comme ça. 1, c'est congru à 2 puissance e, qui est, si je multiplie e parce qu'il lui manque pour arriver à 6, j'obtiens aussi que 2 puissance 6, c'est congru à 1 mod q. Et maintenant, ça nous donne comme information que q divise 2 puissance 6 moins 1. 2 puissance 6 moins 1, ça donne 63. Et 63, c'est 3 au carré fois 7. Ok, mais maintenant, je sais que q est 3 ou 7. Mais q ne peut pas être égal à 3, comme on a vu que
m n'était pas divisible par 3. Donc, q égale à 7. Ok, mais maintenant on regarde la chose suivante. Regardons ce côté-ci ici. En fait, on a que 2 puissance n doit être congrue à moins 1 modulo 7. Mais maintenant, si on regarde les puissances de 2 modulo 7, c'est 1, ensuite 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, et 4 fois 2, ça donne 8, retour sur 1 modulo 7. Donc 2 puissance i, enfin toutes les puissances de 2, en fait, ce sera 1, 2 ou 4 modulo 7. En particulier, ce sera jamais 6. Et en fait, on a une contradiction. On a une contradiction parce que, à cause de ça, et on a supposé que m était plus grand que 1, donc cette solution-là, enfin ce cas-ci, ne fonctionne jamais. Alors peut-être je peux mettre un petit peu de couleur. Ce cas-ci ne fonctionne jamais, et donc la seule solution, c'est celle-là. La seule solution, c'est n égale à 3. Oula, c'est pas ça que je veux faire. Et on a démontré que, en fait, il n'y a pas d'autre solution. Et voilà, c'est fini.